Alors Césarée va cette année faire appel à des artistes qui font plus des installations sonores, qui vont creuser un peu dans le monde, dans ce monde d'aujourd'hui, bien agité. Pour faire des propositions qui sortent un petit peu on va dire, du concert. Mais on aura quand même un concert, un très beau concert avec une artiste qui vient du Liban et qui sera en résidence en France, chez nous, mais ailleurs aussi à la Cité internationale, qui s'appelle Youmna Saba et qui rendra un hommage à une poétesse arabe et c'est voix, oud, un peu d'électronique et c'est vraiment très beau. C'est un salon de musique, ça sera ici à la Comédie. Et puis après, on a une belle installation dont le titre est Guerrière. Alors Guerrière, c'est ça, je dirais, les artistes engagés et agitateurs. Donc c'est Lucie Antounès qui a fait un très beau travail d'interview d'une vingtaine de femmes. Et elle a sélectionné des paroles, alors des paroles qui sont sur le thème de voilà, comment je me vois, comment je me représente, mais qui permettent d'aller creuser un petit peu sur des histoires de vie. Et cette installation vidéo est en fait mise en scène, mise en espace, de manière plastique, avec plusieurs écrans et avec un très beau travail sonore. Les voix, je ne vous dis pas comment, c'est une surprise, il faut venir voir. Les voix sont musicalisées en fait. Et donc ça crée une mise à distance qui est vraiment très belle, très poétique. Et ça se passe dans le cirque. Donc ça sera dans cet espace immense du cirque du manège. Je suis pas plus à l'aise avec cette question que la première fois. Est-ce que je peux me présenter? Non, je refuse. Aïe. Il me gêne, lui. Est-ce que tu es gênée si c'est un homme qui te filme? Non? La présence de ce... Ah, j'ai oublié mon voile. Je donne beaucoup d'importance à ce que les gens pensent de moi. C'est d'ailleurs pour ça que je crée ce truc, je crois. Je donne énormément d'importance, ouais. Évidemment. J'ai l'impression parfois d'évoluer par rapport au regard des autres. Et je crois que beaucoup de gens font ça, mais qu'ils essaient de se convaincre que c'est pas le cas, parce que quand tu évolues par rapport au regard des autres, t'as peur de te perdre. Et puis on a une troisième artiste qui va intervenir, qui s'appelle Kika Nicolella, qui elle est brésilienne. Alors là, ça va être aussi en lien avec d'autres artistes brésiliens invités sur le festival, sur voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour des artistes dans le contexte politique du Brésil. Et Kika va présenter plusieurs œuvres. Ça s'appelle Zone d'échange. Parce que tout son travail est basé, un peu comme celui de Lucie avec Guerrière, sur l'idée d'échanger avec des personnes. Des personnes de lambda, comme vous, comme moi, de tous les jours. Et puis de construire ensemble quelque chose. Donc on va faire des portraits. On va aller dans ce nouveau lieu qu'on développe sur le quartier de Croix-Rouge, qui s'appelle La Boussole, en association avec la Comédie et Nova Villa. Voilà, et elle va aller rencontrer un certain nombre d'habitants de ce quartier. Et puis elle va présenter une œuvre ça ce sera une création, mais elle va présenter aussi une œuvre qu'elle a déjà présentée depuis 2-3 ans, qui s'appelle Blindly, donc qui fait référence à l'aveuglement, et c'est autour des problèmes politiques du Brésil au moment de la destitution de Dilma Rousseff. Donc ça, c'est un propos très engagé et très agitateur. Et puis elle aura aussi un autre travail qui consiste à faire un cadavreski avec des artistes visuels. Donc elle contacte des artistes à travers le monde entier, et puis elle leur demande de faire une vidéo à partir de la fin, un petit bout de la fin, voilà, le système du cadavreski. Et donc ça donne quelque chose d'assez intéressant comme ça, qui se développe, qui mène, qui traverse des chemins différents. Ça, c'est un travail donc, de Kika Nicolella. Je dois signaler qu'on va aussi présenter
avec l'opéra, on travaille beaucoup avec tous nos camarades. Donc avec l'opéra, on soutient le travail qui s'appelle Jardin partagé, qu'on a soutenu depuis 2 ans avec les Cris de Paris, qui est un ensemble vocal absolument magnifique, qui est en résidence à l'opéra. Et donc on a déjà accueilli à Césarée une première partie d'une œuvre commandée à Pierre-Yves Massé, compositeur. Et Pierre-Yves Massé a composé à partir de berceuses, de récoltes aussi de berceuses qu'on a fait dans différents quartiers de Reims. Et donc ça sera présenté à l'opéra. Alors, le terme est un petit peu provocateur, mais en fait, je pense que l'art a toujours un peu cette fonction de remuer les choses d'une certaine manière. Et après, agitateur, c'est à différents niveaux. Il y a des artistes qui sont vraiment très engagés dans des œuvres politiques. Ça a toujours existé, ça existe encore aujourd'hui. Donc on a Kika, par exemple, Nicolella, fait une œuvre qui est purement politique. Après, il y a d'autres types d'engagements qui peuvent être moins perçus comme un discours politique, mais qui sont un engagement auprès de populations, par exemple, auprès de, voilà, dans la vie de tous les jours. Et ça, on a des artistes qui travaillent sur le terrain. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me concerne énormément. J'ai beaucoup travaillé, moi, en tant qu'artiste, avec des jeunes en réinsertion. Donc ça, c'est des engagements personnels que peuvent prendre des artistes. Et puis après, agitateur, c'est agitateur simplement au niveau de l'art, en faisant bouger les choses. Sans être forcément dans un discours politique. Mais tout est politique, tout est sociopolitique en fait. On est toujours dans une relation entre les humains et voilà. Alors on a beaucoup d'artistes qui ont vraiment envie de s'exprimer et on voit aujourd'hui beaucoup de portes se refermer. Je vais tout à l'heure téléphoner à Youmna Saba qui nous vient du Liban. Le Liban est aussi sous une énorme pression actuellement, c'est-à-dire que la population se révolte contre des gouvernements complètement corrompus, avec derrière la pression de l'Iran, enfin tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc on a des artistes après qui n'ont pas nécessairement envie de parler de ça, qui ont plus peut-être envie de parler aussi de leur démarche, qu'eux continuent à vivre, qu'eux ne se réduisent pas à l'information qu'on entend, mais qu'eux c'est leur vie avec leur famille, leurs enfants, leurs parents, c'est cette vie de tous les jours qu'ils ont envie juste de mener de manière constructive et avec un avenir possible. C'est bien d'avoir des artistes qui se questionnent sans que ce soit systématique. Voilà, on va accueillir des artistes, une artiste qui chante et qui joue du oud et de la guitare. Il n'y a rien de magnifiquement exceptionnel là-dedans, si ce n'est que c'est toute simplicité. On peut vraiment pratiquer l'art avec juste un crayon, une gomme, une guitare et il n'y a aucun problème. Après, c'est vraiment ce qui se passe dans les têtes et c'est là que cette question de l'agitation est importante, c'est-à-dire qu'il faut se poser des questions et on a tous besoin de se poser des questions, qu'on soit artiste ou pas. Aujourd'hui, nous sommes dans une journée de grande manifestation parce qu'il y a des questions qui se posent, qu'il y a des négociations qui se font. C'est quelque chose qui est absolument fondamental et normal dans une démocratie et il ne faut pas perdre ça. Sur une île. Donc moi je suis un explorateur d'îles, j'aime les îles, donc je serai probablement sur une île. Alors peut-être, je sais pas, Tristan d'Acunha ou d'autres.